On va aujourd'hui parler du nouvel épisode de Ash versus Evil Dead, l'épisode 4. Alors attendez, je reprends ma page Wikipédia. Hop, voilà. Ma page Wikipédia, parfait. Donc, ce fameux nouvel épisode qui s'appelle Brujo, ou Brujo, je sais pas vraiment comment ça se dit, parce que c'est B-R-U-J-O, mais c'est de l'espagnol. Donc le J se dit R, je pense. Donc ça donnerait Brujo, un truc ainsi. En anglais, en tout cas, c'est comme ça qu'ils le disent. Ils le disent Brujo. Mais du coup, voilà, on est sur un épisode, cette fois-ci pas réalisé par MJ Bassett, mais par David Frazzi, réalisateur notamment connu pour Flashpoint. Voilà, rien à voir avec Flash. Pour des petits trucs du genre intelligence, Da Vinci's City Hall, voilà, bon, c'est clairement un mec qui est pas spécialement très connu. Il a fait quelques films depuis les années 80, mais voilà, c'est lui qui réalise l'épisode 4 et il me semble aussi l'épisode 6 de cette série. C'est bien évidemment toujours produit par Sam Raimi, et cette fois-ci l'épisode est écrit par James E. Egan. Et je vais être très clair 30 secondes, cet épisode me donne quelques petits problèmes. En tout cas, il y a quelques petits soucis, notamment en termes de réalisation. Autant MJ Bassett avait fait un bon travail pour ce qui est de reproduire l'esthétique de Sam Raimi. Du coup, ça fait que, est-ce qu'on peut vraiment dire que MJ Bassett est une réalisatrice talentueuse, étant donné qu'elle n'a fait tellement que copier ce que Sam Raimi faisait dans ses propres films et dans l'épisode 1 de la série. En vrai, je pense qu'on peut dire que c'est une réalisatrice qui est bonne, parce que même dans les moments qui ne sont pas des moments Sam Raimi, elle arrive, voilà, à installer une ambiance. Cet épisode-là est un peu plus compliqué parce qu'on est sur un épisode où le genre Sam Raimi est présent, mais de manière différente. Par exemple, le fameux travelling tremblant proche du sol que je vous avais expliqué, qui était la vision subjective des créatures, un petit peu en mode la vision subjective du requin dans Les Dents de la Mer. Cette vision-là n'est pas tremblante dans l'épisode, ou alors très peu, beaucoup moins que dans les 3 premiers épisodes. Ce qui moi me dérange, c'est le côté tremblant de ces passages qui est intéressant. Là, bah, c'est juste un travelling au sol avec le personnage qui, voilà, avec la créature qui valdingue entre les arbres, mais ça s'arrête là. Sinon, elle fait que faire un léger mouvement de haut quand on voit qu'elle arrive sur l'autoroute, mais elle tremble pas, elle n'est pas rapide ni rien. Alors d'un autre côté, je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce plan-là. C'est tout simplement pour montrer que la créature se fait discrète, parce que quand elle court rapidement, c'est les passages. Enfin, quand la caméra tremble, c'est-à-dire que la créature court rapidement vers les personnages. Mais le problème, c'est que les créatures d'Evil Dead sont censées toujours courir après les personnages, toujours rapidement. Les plans, c'est toujours des plans hyper fébriles, hyper rapides. Et là, du coup, bah, ça perd en vitesse et ça perd en impact. Malgré tout, je trouve qu'il y a des plans qui sont vraiment stylés. J'aime beaucoup les effets un peu épileptiques, notamment du trip hallucinogène de Bruce Campbell, enfin de H. Williams, notamment quand il est devant le port avec la ville de Jacksonville qui est devant lui. J'adore cette image. Voilà, j'adore l'esthétique de l'image. J'aime bien comment il est cadré, et ta petite créature qui est là, voilà, on a une cassure plus ou moins au niveau de l'image. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment le pont lui-même est mis en place. Vous savez quoi, on va faire une petite analyse de scène directe. Comment le pont est mis en place, ben on voit 3 poteaux précisément. 1, 2, 3. Il y en a un qui arrive pile à l'endroit où est Brujo, donc l'oncle de Pablo. Il y en a un qui est au centre de l'image et qui coupe l'image en deux. Et il y en a un troisième qui est au niveau des pieds de Ash. Donc on trouve un moyen de faire une répétition du plan dans le décor. Je trouve que c'est intéressant. En plus, du coup, on a la ligne de cassure entre les deux personnages qui est représentée par le plot au centre. T'as d'un côté Brujo qui est plus proche du bout du pont et donc de la terre, et donc il est plus proche de la réalité. Il est sur la terre ferme, on va dire ça un peu comme ça. Là où tu as Ash
qui est plus loin et donc plus proche de l'hallucination de Jacksonville, avec le mot Jacksonville dans les airs, avec l'esthétique un petit peu en mode GTA 6, vous voyez les montagnes derrière qui sont un petit peu violettes, le rouge, le jaune, l'orange, l'espèce de mauve, on dirait un peu l'ancienne couleur de mes cheveux. J'ai eu cette couleur là à un moment parce que je m'étais raté dans mes colorations, c'est-à-dire les débuts où je faisais mes colos. Mais donc voilà, on a cette ambiance un petit peu en mode un peu en mode GTA 6, qui est du coup la représentation du délire psychotique de Ash. Et je trouve ce plan vraiment magnifique. Je trouve que pour le coup, le fait qu'on voit clairement que les personnages sont incrustés dans le décor, je veux dire on voit bien que le fond est flou alors que le reste devant est net, je trouve que ça donne une esthétique. Clairement on voit que c'est un plan qui n'est pas réel. Voilà, genre les personnages ne sont pas mal incrustés, hein, ils sont bien incrustés, du moins, genre il n'y a pas de bug dans le fond vert ni rien. C'est juste que tu sens que le plan est fake. Voilà. Mais d'un autre côté, ça sert un petit peu le message du plan de on est dans l'esprit de Ash, donc allez, c'est la fête. Voilà, c'est Ash, c'est comme ça qu'il est. D'ailleurs, il y a tout un plan au début donc de son trip, avant qu'il arrive justement à un certain moment où après il doit commencer à se battre contre des créatures dans son propre trip psychotique. Donc en gros, le trip est divisé en plusieurs parties. Tu as une partie où il va à la toute fin se battre contre la grosse créature du début, donc de l'épisode 3, qui a infecté le corps de Kelly, donc le démon Eligos. Tu as au début un plan où, un moment de la séquence où il est les yeux fermés avec des créatures qui le suivent et il doit juste réapprendre à être lui-même. Et donc au bout d'un moment il va pouvoir réouvrir les yeux, buter la créature et arriver justement à Jacksonville, enfin dans le Jacksonville un petit peu fantasmé on va dire. Et tu as avant ça plusieurs minutes, enfin je sais pas plusieurs minutes mais je dirais une bonne minute de séquence. Ah le monteur il s'est fait plaisir hein. C'est épileptique, t'as des séquences du premier film qui nous rappelle donc le passé de Ash, tu vois les années 80, tu vois des filles en bikini, tu vois tout. Genre, au moment où j'étais déconnecté du montage, je me suis fait mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais j'aime bien, parce qu'en fait, ça explique un petit peu les 30 dernières années que s'est pris Ash dans la gueule. D'ailleurs, j'aime beaucoup le fait qu'à un moment, dans ce montage épileptique, malgré que c'est le bordel, je veux le dire, c'est le bordel, enfin genre, t'as des passages où t'as un chat dessin animé qui aspire une fille, vraiment c'est le foutoir absolu, c'est l'esprit de Ash en fait, et t'as un passage où tu vas justement avoir des passages, putain j'ai un cheveu qui tombe, t'as justement des passages du premier film, donc avec Ash qui embrasse sa copine, puis la décapité, etc. Et après, tu vois tout le trajet de Ash, et d'ailleurs tu te rends compte que là où il est actuellement, ça va dans le Michigan, voilà, il est pas super loin de là où s'est passé le premier film en fait. Et d'ailleurs, un des trucs que dit Bruro, c'est qu'il doit revenir à son passé et à là où tout a commencé pour tout arrêter. Sachant que là où tout a commencé, c'est bien évidemment la cabane du premier film où ils ont trouvé le Necronomicon. Et quand je dis premier film, c'est du premier film Evil Dead. Des années 80. Réalisé par Sam Raimi. Est-ce qu'on va la voir, cette fameuse cabane? Peut-être. Autrement, je trouve l'épisode un peu plus intéressant que l'épisode 3. D'ailleurs, on découvre un peu plus qui est l'antagoniste, la fille qui tue des zombies. Là, j'ai oublié son nom. Enfin, c'est même pas que j'ai oublié son nom, c'est juste qu'on le dit pas, je crois. Je ne sais pas si on le dit. Ah si. Ah non, oui, voilà, c'est Ruby. Ruby qui donc en gros explique que c'est Ash qui a buté ses parents et que depuis elle veut se venger de lui. On va d'ailleurs voir que elle possède la deuxième main de Ash. Voilà, Ash qui en plus d'ailleurs n'a plus sa main en bois. Il l'a perdu à la fin de l'épisode 3. Et d'ailleurs Pablo va, ça j'ai beaucoup adoré la ref, à un moment ramener une caisse plein de vieux jeux vidéo etc. Pendant que t'as Kelly qui est en train de se faire posséder. Et Pablo va lui dire ah mais on va pas jouer aux jeux vidéo, on va créer une deuxième main pour Ash. Et du coup je pense que sa deuxième main aura comme base un Power Glove. Vous savez c'est
ce truc de merde qu'il y avait sur la NES, là où t'étais comme ça, comme un con, avec les boutons et tout, t'étais là genre... Mario. Non. Bon, super. Et en plus, il y avait que la main gauche. Les droitiers. Enfin, ça n'existe pas. Non, je pense que c'était que la main droite qui avait... Ouais, non, c'est les gauchers, je pense. Oh, je sais plus. Donc réfléchir. Power Glove... Non, le Power Glove, je pense qu'il n'y avait pas la main gauche. Il y avait que la main droite. Ou alors c'est l'inverse. Bref, il y avait qu'une main. Il n'y avait pas de deuxième main. Donc du coup, bah, ceux qui étaient, je sais pas moi, droitier ou gaucher, ça dépend. Bah, ils étaient dans la merde. Voilà. J'aime donc beaucoup cet épisode. Et j'aime tellement cette série. On est moins gore que dans les 3 premiers épisodes. C'est vrai que ça manque un peu de sang pour une série Ash vs Evil Dead. Je veux dire, c'est Evil Dead. Le gore, au bout d'un moment, c'est le genre de film où t'as les personnages qui, à la fin du film, sont recouverts de sang. Il n'y a qu'à voir l'état du personnage principal de Evil Dead Rise. Bon, je pense que clairement, voilà, hein, c'est plutôt gore, mais c'est du gore réfléchi. Parce que ça sert l'histoire. Pas comme ça. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Faudra un jour qu'on fasse une vidéo sur pourquoi est-ce que j'aime les films d'horreur. Parce que j'ai récemment des gens qui m'ont dit « Oui, mais pourquoi tu aimes les films d'horreur ?» Je veux dire, ça fait pas peur. Oui. Et parce que dans un film d'horreur, c'est pas le fait qu'il fasse peur qui moi, personnellement, m'intéresse. Je veux dire, les films d'horreur, ça fait plus peur depuis les années 80, frère. Moi, ce qui m'intéresse dans un film d'horreur, c'est l'exécution. On en reparlera. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et on va reparler aussi de Stargate SG1 aujourd'hui, la saison 2.